pour moi, ça me semble évident qu'il faut travailler avec les vignerons locaux, promouvoir le vin de la côte rouennaise. On a plein de jeunes vignerons en côte rouennaise qui savent très bien travailler. Donc oui, c'est hyper important de promouvoir nos vins. D'autant plus que s'il a une belle image à peu près partout en France, il faut convaincre le Rouennais que son vin est un vin de qualité. Et ça demande encore du travail parce que tout le monde n'en est pas convaincu. Tous les 2 mois, on met un vigneron avec les vins qu'il propose et on met en avant ce vigneron-là pendant 2 mois, quoi. Et après, on change. Donc, des fois, on fait des binômes parce qu'il y a certains vignerons qui n'ont pas toujours une gamme complète de vins au moment où nous, on les sollicite. Et dans ce cas, on met 2 vignerons. Mais voilà, l'idée, c'est de promouvoir un maximum de vignerons de la côte rouennaise au sein de notre établissement, qui est au cœur de la côte rouennaise. Alors, moi je suis Sandrine Fouillant et mon conjoint. C'est moi Stéphane. Et on est restaurateur depuis longtemps. On a commencé, on avait 15 ans et on est à notre compte depuis à peu près 15 ans aussi. 3 ans ici et on a tenu un autre restaurant avant, à 5 km de là. C'était le restaurant Côté Vigne à Saint-Anne-le-Vieux. Un restaurant qui marchait très bien, mais c'était un gros bateau. On en avait un peu marre et on a eu la possibilité de s'autoriser à arrêter et à faire autre chose. Donc on était propriétaire, on a transformé et on a fait un grand gîte pour 14. On voulait un concept qui nous ressemble plus, pas trop loin de chez nous, donc on habite à 2 km ici. On voulait quelque chose de plus petit et qui nous ressemble plus. Renaison, ça nous a paru être vraiment la bourgade idéale et en fait c'était le lieu surtout. Moi j'aimais beaucoup ce lieu, la gare là, cette gare. Et du coup on est allé présenter un projet pour un lieu. Voilà, et ça s'est fait comme ça. Et de toute façon le concept il pouvait marcher qu'à Arnaison. Ouais, en ville. Ou sur un petit village ça marchait pas beaucoup. On n'aurait pas pu transformer notre établissement par exemple et faire ce qu'on fait là à Saint-Anne-le-Vieux, ça me paraît. C'est compliqué. On a tous les deux fait l'apprentissage en fait. Au CFA de Mabi. Mabi, ouais, CAP cuisine, BP cuisine, CAP pâtisserie. On est tous les deux pâtissiers, cuisiniers de métier. Ouais. On est parti pendant 10 ans, on a fait les saisons à l'étranger et tout. Et puis on a décidé de s'installer, quoi. C'était la suite logique. Voilà. Des enfants, un resto, ça allait de pair. Ça fait un moment qu'on travaille avec le domaine des Palais parce que quand on avait le restaurant Côté Vigne, on travaillait avec Yann, le domaine des Palais. Et maintenant, il y a François et JB qui l'ont rejoint. Et donc maintenant, ils sont 3. Et du coup, ça va de soi de continuer de travailler. Quand il y a des plus jeunes aussi qui arrivent, il faut les mettre en avant parce que c'est important et parce qu'en plus, ils savent plein de choses. Ils sont hyper forts. Et parce que c'est hyper bon ce qu'ils font. Moi, c'est François. Ici, vous êtes au domaine des Palais, chez moi en Bierle. Le domaine des Palais, c'est un domaine qui est assez récent, que mon père a créé, donc Yann Palais, en 2000. Donc il s'est installé ici et il a planté ses premières vignes de Gamay il y a 24 ans, de Gamay Saint-Romain, qu'on voit juste derrière nous sur le joli coteau au pied du village. Et ensuite il a planté successivement d'autres cépages, piochés un peu de partout en France, du Gewürztraminer, de la Roussanne, de la Syrah,
et du Vionnier. Donc domaine à taille humaine, 6 hectares et demi en production et en agriculture biologique. Moi, j'ai pris un peu le chemin de mon père en faisant des études du coup dans l'œnologie. Et je suis revenu après plusieurs expériences en France et à l'étranger sur l'exploitation familiale en 2022. Et suite à mon installation, on a planté du coup 1,5 hectare de vignes, en plus, dont un cépage qui est peu connu en France qui s'appelle la Petite Arvine. Et ensuite, on a replanté 1 hectare de Gamay Saint-Romain dans l'optique de continuer sur des vins d'appellation côte-rouennaise. Donc moi, je me suis installé, comme je l'évoquais tout à l'heure, en 2022, et il y a mon grand frère, Jean-Baptiste, qui nous rejoint sur le domaine. Donc c'est intéressant parce que moi, je vais apporter plutôt une expertise technique d'un point de vue viticole et au niveau des vinifications. Mon frère va apporter son expertise plutôt sur le côté aspect commerce-marketing, car il a travaillé pendant de nombreuses années chez la maison de Mons sur l'export. Et puis mon père qui est toujours là et qui lui chapeaute un petit peu le tout. Voilà. Il y a une certaine proximité avec Stéphane et Sandrine. Ils travaillent avec nous depuis assez longtemps. Et c'est vrai que moi personnellement, j'aime beaucoup leur cuisine. Stéphane est très doué et Sandrine, elle est hyper avenante, elle est commerçante, elle est pétillante. Et ce qui est vachement chouette, je trouve, c'est qu'elle met vachement en avant les vignerons. Ça fait quelques temps qu'elle met à l'honneur un vigneron différent tous les mois. Et du coup, c'est chouette parce que les restaurateurs, et eux entre autres, c'est eux qui œuvrent pour faire la promotion de notre vin. Nous, on a besoin d'eux, eux ont besoin de nous. On se trouve dans la parcelle de Roussanne qui compose du coup en partie la cuvée du Feu de la Madone que les clients vont déguster ce soir pour la soirée RTO avec les gens heureux. Donc on a des raisins qui commencent à être mûrs, qui vont être prêts à être vendangés. On va être autour des 12 degrés. Et du coup, voilà, on a des jolies grappes bien dorées et qui auront bien profité de cette dernière semaine de soleil qu'on a eue. Bon, super. Alors François, qu'est-ce que tu m'as apporté? Ça, c'est pour servir avec le thon ce soir. Ouais. Qu'est-ce que tu me dis sur le Feu de la Madone? Le Feu de la Madone, c'est un assemblage 50% Roussanne, 50% Vionnier. Ouais. Donc ça a été vinifié séparément en barrique pendant 8 mois. Et ensuite, on a assemblé les deux et ça donne un vin qui est assez particulier parce que la Roussanne et le Vionnier, c'est deux cépages qu'on ne va pas forcément assembler naturellement. Et on va avoir le côté fruité du Vionnier qui va se marier avec le côté assez floral de la Roussanne. Ouais. Ça va donner un bel équilibre avec une belle rondeur sur l'attaque et bien ciselé sur la fin. Et du coup, je pense qu'avec le thon, ça peut bien matcher. Je te fais totale confiance, de toute façon. C'est bien. Et ça, donc ça, c'est un côte-rouennaise? Oui, appellation côte-rouennaise. Voilà, donc un Gamay. Ouais, un Gamay Saint-Romain sur des vignes qui ont 25 ans. Là, on l'a travaillé de façon un peu gastro, dans le sens où on a essayé d'extraire au maximum des tanins, de la couleur, de la structure, pour en faire un Gamay assez riche, mais avec de la finesse, des tanins assez fins. Ouais. Et pour ça, du coup, on a fait un petit élevage de 12 mois sur des barriques de 4 à 10 vins. Voilà, pour garder le côté un peu fruité du Gamay, ce qu'on va chercher. Et ça, c'est récolté, c'est grappe ou c'est grappé? C'est égrappé à 90%. Ok. Voilà. Ok. Vendangé manuellement. Ça a été mis en bouteille il y a un gros mois. Ok. Et voilà, c'est sur la fraîcheur pour le millésime 2023. Sur le mignon de cochon, pané fruits à coque, sauce vin rouge. Je pense qu'ils vont se régaler. Ouais, je pense aussi. Moi, je trouve que RTO, ça lie la cuisine et le monde de l'art artistique, quoi. Ouais. Je trouve ça sympa. En tout cas, c'est deux milieux qui nous plaisent. Ouais.
l'art. Les artistes sont Et, toujours très, très sympas. En Ouais, plus. on a fait des très belles troisième mi-temps avec les gens qu'on a rencontrés, avec les artistes qu'on a rencontrés sur RTO et du coup, non, c'est chouette. C'est chouette C'est un très d'allier bon concept, quoi. de l'art et la cuisine. D'ailleurs, c'est un festival qui marche très bien. Donc, ça veut peut-être dire que c'est quelque chose, quoi. Ça veut peut-être dire ça, que c'est bien.